elle ment. Elle sait qu'elle ment. On sait qu'elle ment. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, à minima dans la sphère politique ces dernières années, c'est la prégnance du mensonge. Ce que moi j'ai montré, me semble-t-il, dans Logocratie, c'est que la France a connu une trajectoire tout à fait identique, que quand on fait la liste des mensonges énumérés sous la présidence d'Emmanuel Macron par ceux qui détiennent le pouvoir, la liste devient follement longue. Follement longue. Et ces mensonges-là sont nouveaux et ils sont aussi violents pour les citoyennes et les citoyens pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, parce qu'un mensonge énoncé par le gouvernement est toujours très grave, beaucoup plus grave que tous les autres. On a tendance à oublier que le gouvernement, quand il s'exprime, il engage l'État lui-même. Et que quand il justifie des décisions, il justifie des décisions prises en notre nom à nous, les citoyennes et les citoyens. Dans cette situation-là, un mensonge énuméré les yeux dans les yeux, c'est déjà quelque chose que l'on peut, me semble-t-il, qualifier d'une grande violence politique, puisque c'est une manière de maquiller, déguiser, camoufler une réalité dont nous devrions pouvoir connaître pour nous forger notre jugement en tant que citoyennes et citoyens. Donc, la démultiplication des mensonges en soi est chose notable. Mais surtout, ce que j'ai tenté de montrer à la suite d'autres, c'est que ces mensonges, ils ne sont pas seulement beaucoup plus fréquents, ils s'énoncent aussi désormais au grand jour, les yeux dans les yeux. Nous avons des mensonges qui ne se donnent même plus la peine de se dissimuler comme tels. Quand Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, soutien du gouvernement sous Michel Barnier, nous explique qu'en cas de censure de Michel Barnier, ce sera la catastrophe, les cartes vitales ne fonctionneront plus, les fonctionnaires et les retraités ne sont plus payés. Elle ment. Elle sait qu'elle ment. On sait qu'elle ment. Comment le sait-on? Parce que quantité de spécialistes, de juristes, de politologues se sont déjà exprimés, ont déjà expliqué qu'il y avait des moyens de contourner l'absence de vote du budget, une loi spéciale. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, aux surprises, ça n'a pas été vrai. Donc, elle ment, elle sait qu'elle ment les yeux dans les yeux, et là-dedans, dans le fait de voir la réalité contredite les yeux dans les yeux par une responsable politique, il y a une grande brutalité. Est-ce qu'on peut parler de violence? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui politiquement est singulier. Et des exemples comme cela, on peut en énumérer à foison et à loisir.